Introduction au dialogue de Sainte Catherine de Sienne. Chapitre 1er. Comment l'âme s'unit à Dieu par la prière. Comment l'âme dont il va être question, ravie en extase, adressait à Dieu 4 requêtes. Lorsque, angoissée d'un immense désir, une âme s'élève au-dessus d'elle-même pour l'honneur de Dieu et le salut des âmes, elle s'exerce pendant un certain temps à la vertu, s'habituant à la cellule de la connaissance d'elle-même et y demeurant pour mieux connaître la bonté de Dieu. L'amour, en effet, suit la connaissance, et c'est en aimant qu'on s'efforce d'imiter la vérité et de s'en revêtir. C'est pourquoi l'âme ne goûte et n'est jamais aussi bien éclairée par cette vérité qu'au moyen de la prière humble et continuelle, fondée sur la connaissance de soi-même et de Dieu. C'est en effet cette prière qui unit l'âme en Dieu en lui faisant imiter le Christ crucifié. C'est par ce désir, par cette volonté et par cette union d'amour qu'elle devient un autre lui. C'est bien ce que le Christ semblait vouloir dire par ces mots : « À celui qui m'aimera et gardera ma parole, à celui-là je me manifesterai moi-même, et il sera une seule chose avec moi et moi avec lui. » En maint autre passage, nous trouvons semblables paroles, grâce auxquelles nous pouvons voir qu'il est la vérité et que, par désir d'amour, l'âme devient un autre lui. Pour que cela soit encore plus clair, je me souviens d'avoir ouï dire par une de ses servantes que, lorsqu'elle était ravie pendant son oraison, Dieu ne cachait point à l'œil de son intelligence l'amour qu'il éprouvait pour ses serviteurs. Bien mieux, il le lui montrait. Il lui disait : « Ouvre l'œil de ton intelligence et fixe ton regard en moi. Tu verras la dignité et la beauté de ma créature raisonnable. Mais parmi tant de beautés dispensées à l'âme créée à mon image et ressemblance, admire ceux qui sont revêtus du vêtement nuptial de la charité, tout ornés des nombreuses et agissantes vertus. Ils sont unis à moi par l'amour. C'est pourquoi, si tu me demandais « Qui sont ceux-là ?» je te répondrais, ainsi parlait ce doux et amoureux verbe : ils sont un autre moi, puisqu'ils ont perdu et noyé leur propre volonté, et qu'ils se sont revêtus de la mienne après s'y être unis et conformés. Il est donc bien vrai que l'âme s'unit en Dieu par un sentiment d'amour. Aussi, voulant encore plus courageusement connaître et imiter la vérité, élevant son désir d'abord sur elle-même, considérant qu'on ne peut vraiment secourir son prochain par l'enseignement, par l'exemple et par la prière, si d'abord on n'est pas utile à soi-même, cette âme adressa au Père suprême 4 requêtes. La première pour elle-même, la seconde pour la réforme de l'Église, la troisième était générale, pour le monde entier, et particulière, pour obtenir la paix à ces chrétiens qui se révoltent avec tant d'irrévérence et d'acharnement contre la Sainte Église. Dans la quatrième, elle suppliait la divine providence de pourvoir aux besoins du monde en général et en particulier à certains cas qui étaient survenus. Deuxième chapitre. Comment le désir de cette âme s'accrut encore lorsque Dieu lui eut montré les besoins du monde. Grand était son désir et continuel, mais il crut davantage encore lorsque la première vérité lui eut montré dans quelle misère était le monde, au milieu de quelles tempêtes et de quelles offenses contre Dieu il était plongé. De plus, elle venait de prendre connaissance d'une lettre du Père de son âme qui lui faisait part de tout son chagrin, de toute son intolérable douleur pour les outrages que Dieu subissait, pour les âmes qui se perdaient, pour toutes les persécutions que l'Église souffrait. Ces nouvelles allumaient en elle le feu du saint désir. Elle s'affligeait à cause des offenses contre Dieu, mais elle la réjouissait en même temps par l'espoir qu'elle avait de voir Dieu pourvoir à tant de maux. Et puisque c'est pendant la communion que l'âme semble plus suavement se serrer contre Dieu et mieux connaître sa vérité, l'âme est alors en Dieu et Dieu dans l'âme, comme le poisson est dans la mer et la mer dans le poisson. Voilà que le désir lui vint d'arriver au matin pour assister à la messe. Ce jour-là était le jour de Marie. Le matin venu, ainsi que l'heure de la messe,
Elle prit place à l'église, toute remplie d'un angoissant désir, en pleine connaissance d'elle-même, honteuse de son imperfection, persuadée qu'elle était la cause unique du mal qui se faisait dans le monde, concevant ainsi la haine et le mépris d'elle-même et une sainte justice. C'est dans cette connaissance et dans cette haine et cette justice qu'elle purifiait les tâches qu'elle croyait trouver. Elles y étaient vraiment, dans son âme pécheresse. Et qu'elle disait « Père éternel, j'en appelle moi-même à toi, punis mes offenses dans ce temps fini, et puisque de tous les maux que mon prochain subit, je suis par mes péchés la cause unique, je te prie doucement de les punir sur moi. » Chapitre 3. Comment les œuvres finies sont insuffisantes pour punir ou récompenser si elles ne sont point accompagnées de la volonté d'amour. Alors la vérité éternelle, ravissant et attirant à elle plus fortement encore le désir de cette âme, comme cela arrivait dans l'Ancien Testament quand un sacrifice était offert, et alors un feu apparaissait qui attirait à lui le sacrifice agréé, la douce vérité fit de même pour cette âme. Elle lui envoya le feu de la clémence du Saint-Esprit qui, ravissant le désir qu'elle avait de se sacrifier elle-même, lui dit « Ne sais-tu pas, mon enfant, que toutes les peines que l'âme endure, ou peut endurer en cette vie, sont incapables de punir la plus légère faute? L'outrage qui m'est fait à moi qui suis le bien infini exige une peine infinie. C'est pourquoi je veux que tu saches que les souffrances de cette vie ne sont pas données comme punition, mais comme correction, pour châtier mes fils quand ils m'offensent. La vérité, la voici. C'est avec le désir de l'âme qu'on expie, c'est-à-dire avec la contrition sincère et l'horreur du péché. La véritable contrition satisfait en même temps à la faute et au châtiment, non point en endurant une douleur infinie, mais en éprouvant un désir infini. Dieu, qui est infini, qui est amour infini, veut une douleur infinie. Cette douleur infinie, il la veut doublement, et pour les injures dont l'homme accable personnellement son Créateur, et pour celles que l'homme voit commettre par son prochain. Pour ceux qui éprouvent un désir infini, c'est-à-dire qui sont unis avec moi par amour, et c'est la raison pour laquelle ils s'affligent quand ils m'offensent ou quand ils me voient offensé. Pour cela, toute souffrance, spirituelle ou corporelle, de quelque côté qu'elle vienne, acquiert un mérite infini et expie la faute qui méritait un châtiment infini. Supposons qu'il s'agisse de peines finies, reçues dans un temps fini, par le fait même qu'on a agi vertueusement et qu'on a supporté la souffrance avec désir, contrition et horreur infinie pour la faute commise, ces peines sont suffisantes. C'est ce que nous montre saint Paul lorsqu'il dit « Quand je posséderai un langage angélique, quand je connaîtrai les choses futures, quand j'offrirai tous mes biens aux pauvres et mon corps au bûcher, si je n'ai pas la charité, rien ne servirait. » Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3. Il nous montre, ce glorieux apôtre, que les œuvres finies sont insuffisantes aussi bien pour punir que pour récompenser, si elles ne sont pas imprégnées de charité. Chapitre 4. Comment le désir et la contrition satisfont à la faute et au châtiment en nous-mêmes et chez les autres. Comment la faute est parfois satisfaite par le désir, mais non point le châtiment. Je t'ai montré, ma bien chère enfant, comment la faute ne peut être punie en ce temps fini par une peine qui ne serait qu'une peine. Je dis que la faute ne peut être expiée que par une peine supportée avec désir, amour et contrition, non point grâce au pouvoir de la peine elle-même, mais par le mérite du désir de l'âme. Tout désir et toute vertu, en effet, n'ont de pouvoir et de vie que par le Christ crucifié, mon Fils unique, et pour autant que l'âme puise en lui son amour et l'imite vertueusement.
C'est à ce prix seulement que les peines ont une valeur, et non autrement. C'est ainsi qu'elles expient la faute, en vertu de ce doux amour unitif acquis dans la connaissance de ma bonté, et en vertu du regret et de la contrition puisés dans la connaissance de soi-même et de ses propres fautes. C'est cette connaissance qui engendre la haine et l'horreur pour le péché, pour la sensualité, et qui pousse l'âme à se juger digne des peines et indigne des récompenses. Tu vois donc, ainsi parlait la douce vérité, que c'est grâce à la contrition du cœur, à l'amour de la vraie patience, à l'humilité sincère, puisqu'il se juge de digne du châtiment et indigne de la récompense, que cela supporte humblement et patiemment. Tu vois ainsi qu'ils expient de la manière que nous avons dite. Tu me demandes des tourments, afin d'expier les injures qui me sont faites par mes créatures. Tu demandes à me connaître et à m'aimer, moi, la vérité suprême. Voici la voie pour qui veut arriver à parfaitement me connaître et me goûter, moi, la vérité éternelle. Ne sors jamais de la connaissance de toi-même, et, abaissé que tu seras dans la vallée de l'humilité, c'est en toi-même que tu me connaîtras. C'est dans cette connaissance que tu puiseras tout ce qui te manque et tout ce qui t'est nécessaire. Nulle vertu n'a de vie en elle-même si elle ne la tire de la charité. Or, l'humilité est la nourrice et la gouvernante de la charité. Dans la connaissance de toi-même, tu deviendras humble, puisque tu y verras que tu n'es rien par toi-même, et que ton être vient de moi, puisque je vous ai aimé avant que vous ne fussiez. C'est à cause de cet amour ineffable que j'ai eu pour vous que, voulant vous recréer de nouveau par la grâce, je vous ai lavé et recréé dans le sang répandu par mon Fils unique avec un si grand feu d'amour. Seul ce sang, et lui seul, fait connaître la vérité à celui qui a dissipé, par la connaissance de soi-même, la nuée de l'amour-propre. C'est alors que, dans cette connaissance de moi-même, l'âme s'embrase d'un amour ineffable, et c'est à cause de cet amour qu'elle éprouve une continuelle souffrance. Non pas une souffrance qui l'afflige ou la dessèche, loin de là, puisqu'au contraire elle la féconde, mais parce qu'ayant connu ma vérité, ses propres fautes, l'ingratitude et l'aveuglement du prochain, elle en ressent une douleur intolérable. Elle ne s'afflige que parce qu'elle m'aime, car si elle ne m'aimait pas, elle ne s'affligerait pas. Dès que vous aurez, toi et tous ceux qui veulent me servir, ainsi connu ma vérité, vous aurez à supporter jusqu'à en mourir les tribulations, les injures, les reproches en parole et en acte pour la gloire et la louange de mon nom. Ainsi donc, tu souffriras et tu supporteras. Supporter avec une véritable patience, avec douleur, à cause de la faute, avec amour, à cause de la vertu, pour la louange et la gloire de mon nom. Ce faisant, vous expierez vos fautes et celles de mes autres serviteurs, car les peines que vous endurerez suffiront par le mérite de la charité à punir et à récompenser les autres comme vous-même. Vous en recevrez une récompense pleine de vie. Vous aurez effacé les taches de votre ignorance, tandis que moi-même, je ne me souviendrai plus d'avoir été offensé. Quant aux autres, votre charité et votre amour m'auront apaisé, et je leur donnerai selon leur disposition à recevoir. À ceux-là en particulier qui se disposent humblement et respectueusement à accueillir l'enseignement de mes serviteurs, je remettrai et la faute et le châtiment. Pourquoi ? Parce que c'est dans ces dispositions qu'ils arriveront à la véritable connaissance et au repentir de leurs péchés. C'est donc par les prières et les désirs de mes serviteurs qu'ils recevront le bienfait de la grâce, humblement comme nous l'avons déjà dit, plus ou moins abondamment, selon qu'ils seront plus ou moins disposés à l'utiliser vertueusement. D'une manière générale, je dis que par vos désirs, ils recevront la rémission et le pardon. Prends garde seulement que leur obstination ne soit si grande qu'ils me poussent vraiment à les rejeter à cause de leur désespoir, si celui-ci leur faisait dédaigner le sang dont la douceur les a rachetés.
quel fruit recevront-ils? Le fruit que je leur destine est que je les attends et que, fléchi par les prières de mes serviteurs, je leur donne la lumière. J'éveille en eux le chien de leur conscience. Je leur fais humer le parfum de la vertu et je les fais se réjouir de la compagnie de mes serviteurs. Parfois, je permets que le monde leur montre ce qu'il est. Je leur fais éprouver des passions nombreuses et variées pour qu'ils en reconnaissent la fragilité et pour qu'ils placent leur plus haut désir dans la recherche de leur patrie, la vie éternelle. De cette manière, oui, et de bien d'autres que l'œil est incapable de voir, la langue de redire et le cœur de penser, tellement sont divers et nombreux les moyens et les voies que j'utilise, uniquement par amour, pour les ramener à la grâce, afin que ma vérité s'accomplisse en eux. J'y suis poussé par cet inestimable amour qui me les a fait créer, et aussi par les prières, par les désirs, par les souffrances de mes serviteurs, car, loin de dédaigner leurs larmes, leurs sueurs et leurs humbles prières, je les agrée, puisque je suis celui-là même qui les remplit d'amour et d'affliction devant la perdition des âmes. À cela, cependant, le châtiment n'est pas remis, mais la faute seulement. Ils n'ont pas en effet les dispositions nécessaires pour recevoir avec un amour parfait mon propre amour et celui de mes serviteurs. Il n'y a pas dans leur douleur un repentir et une contrition parfaits, mais un amour et une contrition imparfaits. Aussi ne recevront-ils pas comme les autres la rémission de leur châtiment, mais seulement de leur faute. Une bonne disposition est aussi nécessaire d'un côté que de l'autre, aussi bien chez celui qui donne que chez celui qui reçoit. C'est parce qu'ils sont imparfaits qu'ils reçoivent imparfaitement les parfaits désirs de ceux qui, au milieu de leur souffrance, me les offrent à leur intention. Pourquoi t'ai-je dit qu'ils obtiennent rémission et qu'il leur est même pardonné? Parce que telle est la vérité, ainsi que je te l'ai dit, grâce aux moyens dont je t'ai parlé, lumière de la conscience et autres. Il est satisfait à la faute, puisqu'en commençant à se bien connaître, ils vomissent toute la puanteur de leurs péchés et obtiennent ainsi en don ma grâce. Voilà pour ceux qui se tiennent dans la charité commune. S'ils ont reçu comme une correction toutes les adversités, et s'ils n'ont point opposé de résistance à la clémence du Saint-Esprit, ils reçoivent la vie de la grâce dès qu'ils sortent du péché. Mais si, au contraire, et comme des ignorants, ils se montrent dédaigneux et ingrats envers moi-même et envers les souffrances de mes serviteurs, voilà que pour eux, tout ce qui leur a été octroyé par miséricorde se change en ruine et en châtiment. Non point à cause de quelque imperfection qui serait dans cette miséricorde, ou dans mon serviteur qui l'invoquait pour ses ingrats, mais uniquement à cause de leur indignité et de leur dureté. Ceux-là ont posé sur leur cœur, avec la main du libre arbitre, la pierre de diamant qui, si elle n'est brisée par le sang, ne sera jamais brisée. Je te dirai cependant que malgré leur dureté, et pendant qu'ils ont le temps à leur disposition, ils peuvent se servir du libre arbitre et demander avec cette même main le sang de mon Fils. Qu'ils le versent sur la dureté de leur cœur, et ils le briseront, et ils recevront le prix du sang qui a été payé pour eux. Mais s'ils atermoient, une fois le temps écoulé, il n'est plus de remède. Il est trop tard pour qu'ils me rendent le patrimoine que je leur ai donné. Mémoire pour qu'ils puissent se souvenir de mes bienfaits, intelligence pour qu'ils puissent voir et connaître la vérité, amour pour qu'ils puissent m'aimer, moi, la vérité éternelle que leur intelligence a connue. Tel est le patrimoine que je vous ai donné et qui doit me revenir à moi le Père. Si les hommes l'ont troqué ou vendu au démon, qu'ils aillent avec le démon et qu'ils gardent ce qu'ils ont ainsi acquis en cette vie, tous leurs souvenirs d'impudicité, d'orgueil, d'avarice, d'amour-propre, de haine et d'aversion pour leurs prochains, en véritables persécuteurs de mes serviteurs qu'ils ont été. Dans une telle ignominie, l'intelligence obscurcie par leur volonté désordonnée, ils reçoivent avec leur puanteur leur peine éternelle, leur châtiment infini, pour n'avoir pas expié leur faute dans la contrition et dans l'horreur du péché. Tu sais donc maintenant que la souffrance expie la faute en vertu de la parfaite contrition du cœur, et non en vertu de sa douleur finie.
Pour ceux qui possèdent cette parfaite contrition, la souffrance se satisfait non seulement à la faute, mais même au châtiment qui suit la faute. Pour tous les autres, les souffrances se satisfont à la faute. Lavés du péché mortel, ils reçoivent la grâce, mais leur contrition et leur amour étant trop imparfaits pour satisfaire au châtiment, ils vont souffrir au purgatoire. Tu vois donc que la souffrance n'explique qu'en vertu du désir de l'âme qui s'unit en moi, qui suit le bien infini, et qu'elle explique plus ou moins selon que l'amour de celui qui m'offre prière et désir et l'amour de celui pour qui on prie sont plus ou moins parfaits. C'est sur cette offrande qu'il fait à moi-même et à celui qui doit en profiter qu'il sera mesuré par ma bonté. Attise donc le feu de ton désir. Ne laisse pas qu'un seul battement de temps s'écoule sans que tu ne cries devant moi et de ton humble voix ton incessante prière pour eux. Aussi, je vous le dis, à toi et à celui que je t'ai donné moi-même, pour qu'il soit le Père de ton âme sur cette terre, supportez courageusement, mourez à toute sensualité. Chapitre 5. Combien est agréable à Dieu le désir de vouloir souffrir pour lui. Bien agréable est pour moi ce désir que tu as de vouloir endurer tant de souffrances et tant de peines, jusqu'à en mourir pour le salut des âmes. Plus on supporte, plus on prouve qu'on m'aime. Plus on m'aime, plus on connaît ma vérité, et plus on connaît, plus l'affliction est grande et la douleur intolérable devant les offenses qui me sont faites. Tu demandais à souffrir et à punir sur toi-même les fautes d'autrui, et tu ne te rendais pas compte que c'était demander de l'amour, de la lumière et de la connaissance de la vérité, puisque, je te l'ai dit, plus l'amour est grand, plus l'affliction et la douleur augmentent. En qui l'amour s'accroît la peine. C'est pourquoi je vous dis, demandez et il vous sera donné. Je ne refuserai jamais à celui qui me demandera en vérité. Songe qu'il est tellement uni à la parfaite patience, cet amour de la divine charité qui est dans l'âme, qu'on ne peut briser l'un sans briser l'autre. C'est pourquoi, lorsque l'âme décide de m'aimer, elle doit décider aussi de supporter pour moi toutes les peines, de quelque manière, de quelque nature que je les lui concède. La patience ne se démontre que dans l'adversité, et cette patience est unie à la charité, ainsi que nous l'avons dit. Supportez donc courageusement, sinon vous ne montreriez pas que vous êtes, et d'ailleurs vous ne le seriez pas, les époux fidèles et les fils de ma vérité. Vous ne montreriez pas non plus de savourer mon honneur et le salut des âmes. Chapitre 6. Comment tout acte vertueux et tout mal ne peuvent s'accomplir qu'au moyen du prochain. Je veux te faire savoir que chaque vertu s'exerce par le moyen du prochain, ainsi que tout défaut. Qui vit dans la haine de moi nuit à son prochain et à lui-même, et lui-même est son principal prochain. Il lui nuit en général et en particulier. En général, parce que vous êtes tenu d'aimer votre prochain comme vous-même. En l'aimant, vous devez le secourir spirituellement, par la prière et les conseils, l'aider spirituellement et matériellement selon ses besoins. Du moins devriez-vous en avoir la volonté, à défaut de la possibilité. Mais celui qui ne m'aime pas, ne l'aime pas. Et ne l'aimant pas, il ne le secourt pas. Bien plus, il se porte tort à lui-même en se privant de la grâce, et il porte tort à son prochain en le frustrant des prières et des doux désirs qu'il est tenu de m'offrir pour lui. Toute l'aide qu'il lui offre ne peut sortir que de la dilection qui l'incline vers lui et qu'il puise dans son amour pour moi. Ainsi donc, tout mal s'accomplit au moyen du prochain. En ne m'aimant pas, on n'aime pas son prochain. Or, tous les maux proviennent de ce que l'âme est privée d'amour pour moi et pour son prochain. N'agissant pas bien, il s'ensuit qu'elle agit mal. Ce mal, contre qui l'accomplit-elle? D'abord contre elle-même, ensuite contre son prochain. Jamais contre moi, on ne peut rien contre moi. Mais le mal qui est fait à autrui, je le considère fait à moi-même. Elle pêche d'abord contre elle-même, et cette faute la prive de la grâce. On ne peut faire pire.
Elle pêche ensuite contre son prochain, en ne lui payant pas sa dette de dilection et d'amour, de cet amour qui doit la pousser à m'offrir pour lui sa prière et son saint désir. Tel est, d'une manière générale, le secours que l'on doit à toute créature raisonnable. Mais il est de ces secours particuliers envers ceux de vos proches qui vivent sous vos yeux et que vous devez aider par la parole, la doctrine, l'exemple, les conseils, sincèrement, comme s'il s'agissait de vous-même et sans aucun égard pour vous-même. Si vous ne le faites pas, c'est que déjà vous êtes privé d'amour pour eux. Tu vois ainsi le tort particulier que vous leur causez. Mais non seulement vous leur portez tort en ne leur faisant pas tout ce bien que vous pourriez leur faire, mais encore vous leur faites subir un mal et un dommage continuel. Comment? Voici. Un péché peut être actuel ou mental. Mental. Il est commis dès que l'on conçoit du plaisir pour le péché et de la haine pour la vertu, c'est-à-dire de la complaisance pour cet amour-propre sensible qui prive l'homme de cette volonté d'amour qu'on doit éprouver pour moi et pour le prochain. Après les avoir conçus, voici qu'il enfante 1000 cruautés contre son prochain, 1000 perversités, au gré de son inexécrable volonté sensuelle, et ce de différentes manières. D'une manière générale, lorsqu'il est assez cruel pour ne pas se secourir lui-même ou pour ne pas secourir les créatures en danger de damnation éternelle par privation de la grâce, ce qu'il pourrait faire en pratiquant l'amour de la vertu et la haine du vice. Mais non, comme un cruel qu'il est, il déploie davantage encore sa cruauté sur le monde, car non seulement il ne donne pas l'exemple de la vertu, mais il remplit même et méchamment l'office des démons, puisqu'il met tout son pouvoir à arracher les créatures de la vertu et à les plonger dans le vice. Voici donc comment on est cruel envers une âme, en se faisant l'instrument de sa mort. Mais il est également une cruauté corporelle qui s'exerce par la cupidité. Quand, loin de secourir son prochain, on s'empare de ses biens ou qu'on en dépouille le pauvre. Parfois c'est en abusant du pouvoir, parfois en trompant et en fraudant, parfois en achetant le bien d'autrui et souvent sa vie elle-même. Ô misérable cruauté, tu ne bénéficieras pas de ma miséricorde si tu ne te changes pas en pitié et en bienveillance pour ton prochain. Parfois il enfante des injures, souvent suivies d'homicides. Parfois il enfante dans son prochain l'impudicité qui va le muer en bête immonde et puante. Ce n'est pas alors une ou deux personnes seulement qu'il empoisonne. Tous ceux qui l'approchent avec amour en demeurent empestés. Où s'enfante l'orgueil? Dans le prochain uniquement. C'est pour se faire un renom, c'est pour se faire croire meilleur qu'il méprise. S'il détient le pouvoir, il enfante l'injustice et la cruauté. Il se fait revendeur de la chair des hommes. Ô mon enfant bien-aimé, afflige-toi pour les injures que l'on me fait. Pleure sur ces morts, pour qu'avec la prière on anéantisse leurs morts. Vois, de quelque côté que tu regardes, quel que soit le rang que tu considères, tous n'enfantent le péché qu'au moyen du prochain et contre le prochain. Sans lui, il n'y aurait jamais aucun péché, caché ou visible. Caché, quand on ne lui donne pas ce qui lui est dû. Visible, quand on enfante les vices. Il est donc bien vrai que l'on ne m'offense qu'à travers le prochain. Chapitre 7. Comment les vertus s'exercent au moyen du prochain et pourquoi les vertus sont si variées dans les créatures. Je t'ai dit comment tous les péchés se commettent au moyen du prochain. Je t'en ai donné la raison, la privation de la charité. C'est elle qui donne vie à toute vertu. Aussi, l'amour-propre qui prive de la charité et de la dilection pour le prochain est-il principe et fondement de tout mal. Scandale, haine, cruauté, en un mot, tous les malheurs n'ont qu'une racine, l'amour-propre. Il empoisonne le monde entier. Il rend infirme le corps mystique de la Sainte Église et le corps universel de la chrétienté. Ne te l'ai-je pas dit? C'est dans le prochain, c'est-à-dire dans l'amour du prochain que toute vertu a son assise. Telle est la vérité. Je t'ai dit que la charité donnait vie à toutes les vertus
Et il en est bien ainsi. Nulle vertu ne se peut acquérir sans la charité. C'est dire que la vertu se puise dans ce feu d'amour qu'on a pour moi. Dès que l'âme s'est connue elle-même, elle a trouvé l'humilité et la haine pour sa propre sensualité. N'a-t-elle pas connu cette loi perverse, rivée à ses membres, toujours en rébellion contre l'esprit? C'est pourquoi elle s'est dressée avec haine et horreur contre sa sensualité. Après l'avoir avec grande diligence foulée sous la raison, elle a découvert en elle-même toute l'étendue de ma bonté. Ce sont les bienfaits qu'elle a reçus de moi et qu'elle a retrouvés en elle-même qui la lui ont fait connaître. Cette connaissance d'elle-même, elle me l'attribue, à moi, très humblement. Elle sait que je lui ai fait une grâce en l'arrachant aux ténèbres et en la conduisant à la lumière de la véritable connaissance. Ma bonté reconnue, elle l'aime, sans intermédiaire et avec intermédiaire. Sans intermédiaire d'elle-même et de sa propre sensualité, mais avec l'intermédiaire de la vérité conçue dans mon amour. Elle comprend que, de toute autre manière, elle ne serait ni agréable ni acceptable pour moi. Après avoir conçu dans un sentiment d'amour la haine du péché et l'amour de la vertu, elle enfante aussitôt celle-ci dans son prochain. S'il n'en était pas ainsi, c'est qu'elle ne l'aurait pas conçu en elle-même. Mais comme elle m'aime en vérité, elle en fait bénéficier son prochain. Il ne peut en être différemment puisque l'amour pour moi et pour le prochain sont une même chose. Plus on m'aime, plus on l'aime. L'amour pour lui procède de moi-même. Tel est le moyen que je vous ai offert pour que vous pratiquiez la vertu et pour que vous l'éprouviez en vous-même. Car ne pouvant m'être à moi-même d'aucune utilité, vous devez être utile à votre prochain. Tel sera le signe que vous me possédez en grâce dans votre âme. Vous ferez bénéficier votre prochain de vos saintes et nombreuses prières, recherchant avec un doux et amoureux désir ma gloire et le salut des âmes. L'âme amoureuse de ma vérité ne cesse jamais de se rendre utile, en général et en particulier, plus ou moins, selon les dispositions de celui qui doit en bénéficier et l'ardeur du désir de celui qui offre. Je te l'ai déjà dit plus haut quand je t'ai expliqué que le châtiment non accompagné de désir est insuffisant à expier la faute. Quand cet amour d'union avec moi l'a incliné à aimer son prochain et à déployer son désir pour le salut du monde en général, l'âme s'ingénie, après s'être rendue utile à elle-même en concevant la vertu qui lui donne la vie de la grâce, à veiller aux besoins du prochain, mais en particulier. Elle porte alors secours à ses proches, selon les différentes grâces que je lui ai données afin qu'elle les dispense. Par la parole, elle enseignera les uns, elle conseillera les autres. Par l'exemple, elle sera un modèle de vie. Mais ceci, édifier son prochain pour une bonne, sainte et honnête vie, chacun est tenu de le faire. Telles sont les vertus, et il en est tant que tu ne pourrais toutes les nommer, qui s'enfantent dans l'amour du prochain. Mais je ne puis t'entretenir de toutes. Pourquoi les ai-je dispensées très différentes les unes des autres? Pourquoi chacun ne les possède-t-il pas toutes? Pourquoi un tel possède-t-il une et un tel en possède-t-il une autre? Il est bien vrai, certes, qu'on ne peut pas en avoir une seule sans les avoir toutes, puisque toutes sont liées entre elles. Mais il en est toujours une que je donne comme vertu capitale. Aux uns la charité, aux autres la justice, à ceux-ci l'humilité, à ceux-là une foi vive, la prudence, parfois la tempérance, parfois la patience ou bien la fermeté. Supposons qu'une créature possède une de ces vertus comme vertu principale, que son âme soit plus particulièrement portée vers l'une d'elles. Par cette inclination, elle attire à soi toutes les autres qui, nous l'avons dit, sont liées par l'amour de la charité. Tous ces dons, toutes ces vertus gracieusement données, tous ces biens spirituels ou corporels, c'est-à-dire nécessaires à la vie de l'homme, je ne les ai attribués avec une telle diversité, et non pas tous chez eux-mêmes, que pour obliger les hommes à user de la charité les uns envers les autres.
J'aurais bien pu doter chacun de tout ce qui lui est nécessaire spirituellement et matériellement. Mais j'ai voulu que l'un ait besoin de l'autre, et qu'ils deviennent ainsi mes ministres chargés de distribuer les grâces et les dons qu'ils ont reçus de moi. Qu'il le veuille ou non, l'homme ne peut pas ne pas être forcé de pratiquer la charité. Ses actions, cependant, ne lui vaudraient nulle grâce si elles n'étaient pas accomplies pour l'amour de moi. Tu vois donc que, pour faire pratiquer la charité aux hommes, je les ai faits mes ministres et leur ai donné des situations variées et des conditions diverses. Cela vous prouve que, dans ma maison, il y a plusieurs demeures, et que je ne veux pas autre chose que l'amour. C'est dans l'amour pour moi que l'amour pour le prochain s'accomplit. Quand l'amour pour le prochain est accompli, la loi est observée. Ce qu'il est possible de faire, celui qui est lié par cet amour le fait. Chapitre 8. Comment les vertus sont mises à l'épreuve et fortifiées par les vices opposés. Je t'ai dit comment l'homme vient en aide à son prochain et comment cette aide est le signe de son amour pour moi. Je te dirai maintenant que c'est par le prochain, quand il est injurié par lui, qu'il met à l'épreuve sa vertu de patience. Il met à l'épreuve son humilité devant l'orgueilleux. Il met à l'épreuve sa foi devant l'infidèle. Il met à l'épreuve son espérance devant celui qui désespère, la justice devant l'injustice, la pitié devant le cruel, la mansuétude et la douceur devant le coléreux. Toutes les vertus sont donc mises à l'épreuve et s'enfantent au moyen du prochain. Il en est de même pour les iniques enfantant leur iniquité. L'humilité est mise à l'épreuve par l'orgueilleux. C'est l'humble qui éteint la superbe, puisque l'orgueilleux ne peut nuire à l'humble. Pas plus que l'infidélité des méchants, qui ne m'aiment pas et qui n'espèrent pas en moi, ne peut priver ni de leur foi ni de leur espérance les âmes qui ont conçu ces vertus pour l'amour de moi. Elles en sont au contraire fortifiées, et elles le prouvent par leur amour envers le prochain. Elles ont beau voir des créatures infidèles et sans aucune espérance en moi. Celui qui ne m'aime pas ne peut en effet avoir ni foi ni espérance en moi, mais seulement en sa tant aimée sensualité. Ces serviteurs infidèles ne laissent pas cependant de fidèlement les aimer et de recourir à moi pour leur salut. C'est donc à l'occasion de l'infidélité et du désespoir des autres qu'ils mettent à l'épreuve leur vertu de foi. C'est dans ces occasions et dans d'autres encore qui demandent la preuve de ces vertus qu'ils les prouvent en eux-mêmes et envers le prochain. C'est ainsi que leur justice ne diminue pas à cause des injustices. Ils montrent au contraire qu'ils l'éprouvent et leur patience en est la preuve. La bénignité et la mansuétude au temps de colère se manifestent aussi par la douce patience, et c'est au milieu de l'envie, de l'aversion et de la haine que se manifeste la dilection de la charité, la faim et le désir du salut des âmes. Je te dirais même que non seulement les vertus se prouvent devant ceux qui rendent le bien pour le mal, mais je te dirais que, très souvent, mes serviteurs portent le tison ardent de leur charité sur la haine et la rancœur, et libèrent ainsi l'esprit et le cœur du coléreux qui, de la haine, passe souvent à la bienveillance. Voilà ce que font la charité et la patience de celui qui encourt la colère de l'inique et souffre et supporte tous ses défauts. Si tu considères la fermeté et la persévérance, tu verras qu'elles sont mises à l'épreuve quand, injuriées ou flattées par les hommes, elles n'en continuent pas moins à suivre la doctrine et la voie de la vérité. Celui-là est vraiment fort et persévérant qui a conçu en lui-même la fermeté. C'est dans son prochain qu'il l'approuve, ainsi que nous l'avons déjà dit. Mais si au moment où elle est mise à l'épreuve, par de si nombreux contraires, elle est incapable de résister, la preuve en est faite, cette vertu n'est pas fondée en vérité.